Je pense que parmi les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo, beaucoup d'entre vous utilisent Tinder, cette application de rencontre qui a su, en quelque sorte, percer le mystère de l'amour. Beaucoup de personnes utilisent Tinder de la bonne façon et d'autres diront que c'est de la mauvaise façon. Utiliser Tinder pour espérer avoir un peu d'intention d'autres personnes qu'on ne connaît absolument pas, espérer Tinder pour flatter un peu plus son ego sur sa beauté superficielle, ou espérer tout simplement rencontrer l'amour, Tinder est assez flou là-dessus et beaucoup de personnes ne savent pas répondre à ces questions. Pourquoi ils utilisent Tinder? Cette question peut être répondue en commentaire tout simplement à vous poser la question. Ceux qui vont regarder cette vidéo-là, pourquoi utilisez-vous Tinder? Pourquoi avez-vous utilisé Tinder? Savoir si c'était pour rencontrer l'amour ou pour faire autre chose. Actuellement, dans le monde actuel, on ne peut pas juger la pensée des gens. Les gens choisissent ou pas de choisir ce qu'ils veulent faire sur cette application-là. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut se poser comme question. Le fait d'utiliser Tinder via la vision d'autres personnes permet d'avoir une sorte de popularité sur ce réseau social. Plus vous aurez de matchs, plus votre ego sera en quelque sorte récompensé, que vous êtes une personne attirante et que vous pouvez plaire au plus grand nombre. Le fait de recevoir 0 match, est-ce que ça va vous porter un préjudice sur votre vie sentimentale? Le problème, c'est que si on reçoit 0 match, est-ce que ça veut dire qu'on est moche? Est-ce que cela veut dire que l'on ne correspond pas aux critères actuels? C'est une question qu'on peut se poser et c'est une question qu'on va tâcher de répondre. Bon, moi-même étant utilisateur de Tinder depuis maintenant plusieurs mois, j'ai pu rencontrer quelques personnes et puis je vais pas vous mentir en disant que c'est pour le bienfait de cette vidéo-là. Non, j'ai utilisé cette application-là pour mon profit personnel. Rencontrer des personnes, rencontrer des gens avec qui il pouvait y avoir quelque chose de plus sérieux ou pas. Ça dépendait de la personne que j'avais en face de moi. Beaucoup de personnes vont se dire oui, je recherche avant tout une histoire sérieuse et d'autres qui vous diront je cherche une histoire d'un soir. C'est assez complexe et d'autres applications répondent plus à cette question rapidement dans le sens où ils vont mettre un emoji en avant pour vous dire voilà je cherche tel type de choses et non pas tel type de choses. Tinder c'est un peu plus subtil. Le problème c'est que Tinder, malgré tout ce qu'on peut penser, que beaucoup de personnes vont dire que la beauté intérieure est ce qui représente le mieux la société actuelle, la beauté extérieure est malgré tout très ancrée dans notre culture. Le problème c'est que nous avons une culture du bien-être, de la personne parfaite. On veut tous avoir la relation la plus parfaite possible. Espérer un jour ou l'autre pouvoir dire voilà j'ai la relation que j'ai espérée depuis toute ma vie, partager toutes mes passions avec cette personne, avoir la personne la plus propre à mes idées physiques et mentales que je cherche, que Tinder pourrait nous l'apporter. Est-ce que Tinder a la réponse à ces questions? Est-ce que Tinder est cette solution? Beaucoup de personnes vont dire mais non, Tinder est un tue-l'amour. Tinder est là pour représenter le sexe à l'état pur. On est là sur Tinder pour pouvoir bouger, pour pouvoir coucher avec des personnes et espérer faire de l'adultère sans se faire prendre. Qui a ce genre de choses là sur Tinder? Est-ce qu'il n'avait pas déjà de base dans la culture actuelle? Est-ce qu'il n'avait pas déjà de base dans la population que nous sommes aujourd'hui? Bon, on va resituer le contexte tout simplement. Tinder, c'est une application de rencontre qui permet à des personnes ne se connaissant pas du tout de pouvoir parler entre elles, de se rencontrer et peut-être plus d'affinités. Tout simplement. Les personnes swipent vers la droite si le profil les plaît et les personnes swipent vers la gauche si le profil ne leur correspond pas. Si les deux personnes se sont swipées vers la droite, en l'occurrence likées, il y a ce qu'on appelle match. Et c'est ce qui permet en quelque sorte d'engager la conversation, de pouvoir enfin discuter, vous échanger vos numéros de téléphone et tout ce qui va avec. Le bagatelle qui va... Mais qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Est-ce que avoir un match représente vraiment l'attirance que nous avons des personnes? Certaines personnes pourront dire oui, moi mon but de la journée c'est de swiper toutes les personnes à droite et de voir le nombre de matchs que je peux avoir, savoir combien de personnes je peux plaire et à savoir combien de personnes peuvent me représenter. Est-ce qu'on peut pas se poser cette question-là? Pourquoi les gens vont sur Tinder? Est-ce que c'est un ego qu'ils ont besoin de satisfaire? Est-ce une idée de se dire que je peux plaire? Ou est-ce que c'est tout simplement une envie de se rassurer? De se dire qu'on est bien? On est beau et beaucoup de personnes vont se dire oui, mais non, on est forcément beau quoi qu'il arrive, bien à l'intérieur, tant qu'on nous sommes bien dans nos bottes. Oui, nous on le sait, mais est-ce qu'on a besoin de savoir que les autres le savent? Est-ce qu'on ne se sentirait pas mieux si les autres le voyaient à notre place? Nous on sait ce qu'on peut représenter, d'autres personnes ne le voient pas forcément, des personnes arrivent à savoir ce qu'ils sont, tant mieux pour elles. Mais la question qu'on peut se poser à l'inverse, est-ce que le regard des autres n'est pas plus important pour nous que notre propre regard? Est-ce qu'on n'a pas envie de plaire au plus grand nombre avant de nous plaire à nous-mêmes? La question qu'on peut se poser, c'est que actuellement Tinder est l'application la plus connue au monde à l'heure qu'il est en application de rencontre. Mais pourquoi? Simplement parce que le concept est assez simple. Grâce à une photo et quelques mots en description qui peut changer, comme on dit, toute une vie. Peut-être oui, moi je peux vous dire, vous pouvez rencontrer l'amour sur Tinder. La technologie n'est pas un frein à l'humanité. On l'utilise à bon escient ou on l'utilise à mauvais escient. Le principal, c'est que au moins on sait ce qu'on a à faire sur ce genre d'application. Il faut être clair avec soi-même, il faut être clair avec les personnes qui sont autour de nous. Et c'est ça qui est le plus dur et qui est représentatif de la culture actuelle. On se fait de fausses idées sur les applications de rencontre. Tinder n'est pas une mauvaise chose. Ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Oui, des personnes ne cherchent pas de choses forcément sérieuses sur Tinder. Ils sont plus là pour s'amuser ou espérer plaire au plus grand nombre. Des personnes cherchent du sérieux, espèrent rencontrer la femme de leur vie ou l'homme de leur vie. Chacun fait de l'utilisation qu'il veut. Mais c'est partout pareil. Si on veut apprendre à utiliser, je ne sais pas, Photoshop, d'autres personnes vont utiliser pour faire des photomontages, d'autres personnes vont apprendre pour faire du graphisme. Un petit logiciel peut avoir une multitude d'applications et revenir à une seule chose. Photoshop créatif.
Tinder, rencontre. Les personnes ont plus ou moins de difficultés à faire des rencontres dans la vie réelle. Parler à quelqu'un dans un bar n'est pas forcément chose due à tout le monde. Beaucoup de personnes vont dire oui, il suffit de sortir, oui, il suffit d'aller voir un tel, oui. Mais est-ce que vous auriez le courage d'aller parler à cette personne-là? Beaucoup de personnes n'auront pas le courage. Mais derrière une photo, derrière un pseudonyme, derrière un écran, c'est pas plus facile de parler à un écran? Des personnes derrière un écran, on en croise tous les jours. Vous êtes vous-même en train de regarder une personne à travers un écran. Est-ce qu'on peut pas se poser la question de savoir est-ce que je le connais? J'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Ces photos-là me représentent peut-être particulièrement. Oui, vous pensez peut-être me connaître. Non, je ne suis pas quelqu'un que vous connaissez. Le problème sur Tinder, c'est que vous pouvez avoir affaire à tout et n'importe quoi. Citons mon propre cas. Cela fait plusieurs mois que j'utilise Tinder et oui, j'ai rencontré ces personnes. Oui, j'ai fait des rencontres. Oui, je les ai rencontrés. Les photos que j'utilise ne sont pas évidemment très représentatives. Il y a un excès extrêmement profond du shooting photo. Mais est-ce qu'on n'est pas sur de la beauté extérieure? On peut faire l'expérience si vous voulez, et je l'ai déjà fait dans une autre vidéo que je vous mets justement en fiche ici. Oui, j'ai fait une expérience comme quoi j'avais testé avec 2 différents profils, pour savoir qu'est-ce qui représentait le mieux. Oui, malheureusement, la beauté extérieure est très représentative sur Tinder. Le problème, c'est que les gens, quand ils voient une photo, ils voient une personne, ils ne savent pas à quoi vous ressemblez, ils ne savent pas ce que vous faites, ils ne savent pas ce que vous pensez. Quand on a une photo, des fois, peut être beaucoup plus représentative que le mental d'une personne. Quelqu'un qui est renfermé, qui ne regarde pas l'objectif et qui a peur de montrer ce qu'il veut, n'est pas forcément plus attirant qu'une personne qui a excessivement confiance en elle, qui sait se mettre en avant, et qui a tout simplement le sourire. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu comment marcher Tinder du côté psychologique, savoir que c'est vous, en quelque sorte, la machine dans ce supermarché. Tinder est avant tout là pour vous proposer les contenus qui vous rapprochent le plus possible de vous. C'est comme YouTube, il y a un algorithme derrière qui va vous représenter les personnes qui pour vous sont susceptibles de vous plaire, qui sont susceptibles de vous retenir votre attention et qui sont susceptibles de tout simplement programmer une rencontre. Plus vous utiliserez Tinder, plus vous aurez fait gagner d'argent, plus ce sera mis en avant et plus Tinder sera content. Le but de Tinder est évidemment que vous soyez sur l'application le plus possible et que vous ayez évidemment à un moment ou un autre utilisé leur compte Gold. Le compte Gold vous permet d'avoir accès aux personnes qui vous ont liké. Pourquoi le compte Gold est assez vice-là? Avec le compte de base, on ne peut pas savoir les gens qui nous likent. Mais juste avoir à payer quelques euros pour pouvoir voir les personnes à qui on plaît, à qui on a su retenir l'attention. Et là, juste savoir qu'on a juste à swiper à la droite pour avoir ce match qu'on espérait tant, savoir à qui on plaît et voir le nombre de jours en jour augmenter. On est tous à dire j'aime pas être mis en avant, je désire pas qu'on sache que j'existe. Non, c'est faux. Dans tous les cas, la génération actuelle, nous sommes toujours mis en avant. On a toujours envie de se mettre en avant. On a toujours envie de plaire. Le but de plaire, c'est on a envie de plaire au plus grand nombre. On s'en fout pas forcément des gens qu'on n'aime pas. Au contraire, on fait beaucoup plus attention à eux qu'on fait attention aux personnes qu'on aime. On a envie de plaire aux gens qui nous aiment pas. On a envie de préférer faire des efforts pour eux alors qu'on devrait faire des efforts pour les autres. C'est assez paradoxal quand on pense. Pourquoi faire absolument plaisir aux gens qui nous aiment pas que plutôt que les gens qui nous aiment? On a toujours envie de se mettre en avant. On a toujours envie d'embellir notre photo. On a toujours envie d'être le gros lot en quelque sorte. On a toujours envie de se dire je suis cette personne exceptionnelle pour la personne avec qui je vais parler. Mais quand vous rentrez sur Tinder, vous êtes comme dans un supermarché. Vous êtes un produit. Plus ou moins mis en avant, certes, mais vous êtes un produit. Le but de Tinder est évidemment de mettre les produits les plus gros en avant. Évidemment, si vous êtes un profil qui est moins liké, vous serez beaucoup moins mis en avant qu'un profil qui est beaucoup liké. Quand vous avez un profil qui, on va dire, sort du lot, évidemment, vous allez avoir beaucoup de likes. Vous vous rendez compte à quel point vous plaisez. C'est plus 1 ou 2 matchs par jour que vous allez avoir, mais plusieurs dizaines, voire vingtaines de matchs. Mais est-ce que cela représente vraiment ce que ça va se passer en réalité? Non, c'est une application, ça ne représente pas réellement la réalité. Ces personnes-là, ces 20 personnes, vous ne leur parlerez pas. Soit certaines ne vont pas répondre, soit tout simplement vous ne leur répondrez pas. Le problème, c'est que ce matière de match se fait au travers d'un physique et non d'une personne. On peut mettre un nom sur le visage, certes. On peut mettre un nom peut-être sur une personnalité au travers d'une description de quelques mots. Mais ces quelques mots représentent-ils toute votre vie? Est-ce que ça représente vraiment la personne que vous êtes? Après avoir utilisé pendant quelques mois Tinder, j'ai pu remarquer certaines choses. Le but premier de Tinder est évidemment de plaire. Quand je vois le nombre de photos qui se ressemblent, on peut penser à différents profils, les poses se ressemblent toutes en tout. À croire qu'il y a un copier-coller général qui a été fait, mais évidemment qu'il y a des profils fake, des personnes qui ont des intentions malveillantes à votre égard, qui veulent juste vous soutirer de l'argent ou tout simplement vous faire du mal. Évidemment que ce profil-là existe. Il y a une seule méthode. Si vous voulez une méthode intéressante à savoir, un truc qui n'a rien à voir avec les... Quand vous avez un doute sur un profil Tinder, tout simplement, je vous invite à screen la photo que vous avez un doute. Allez sur Google Images, tapez une recherche inversée et voyez si cette photo est utilisée dans différents sites. Ça m'est arrivé de quelques fois d'avoir des doutes sur certaines personnes et de voir que les photos utilisées sur plusieurs millions de sites internet pour différents, pas forcément très recommandables, mais les photos qui sont utilisées un peu à droite à gauche. Et vous pouvez voir que ce genre de profil-là, c'est facilement reconnaissable.
et ne vous faites pas avoir tout simplement. Pour les profils qui sont en quelque sorte véridiques, vrais, qui on va dire sont de vraies personnes derrière cet écran, évidemment je ne vous conseille pas d'aller voir tout le monde petit à petit. Engagez la conversation, savez si la personne pouvait avoir en quelque sorte un minimum confiance en elle et choisissez toujours des lieux bondés de monde. En quelque sorte un lieu, on va dire un bar, un restaurant, jamais chez vous le premier soir, jamais chez vous la première fois que vous rencontrez cette personne. Ça peut être dangereux, on ne sait jamais à qui on peut affaire, même si la personne a toute la bonne volonté du monde et qu'elle a su trouver les mots justes. Les manipulateurs, c'est pas ce qui manque. La manipulation des mots, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Je peux vous faire croire tout et n'importe quoi. Je peux vous faire croire des statistiques, je peux vous faire croire beaucoup de choses. Vous irez chercher, savoir si ces nombres existent. Est-ce que vous allez savoir que si ces nombres sont vraiment représentatifs de l'application? Je peux vous dire que l'application est actuellement utilisée pour faire des choses très malsaines, des choses beaucoup trop sombres pour en parler en vidéo. Tinder, évidemment, l'application de rencontre par excellence. Tout le monde connaît. Tout le monde saurait reconnaître cette petite flamme. Mais pour revenir un peu plus sur l'application, est-ce qu'on peut se poser beaucoup de questions? Savoir si Tinder ou pas joue avec nos sentiments. Jouer avec nos sentiments. Un robot joue avec nos sentiments. Est-ce que c'est pas un peu le futur high-tech qu'on est impossible de se penser? L'algorithme qui a mis en place Tinder est tout simplement fait pour représenter tous les codes de l'amour et être mis en avant. Et si l'algorithme vous met en avant, c'est que soi-disant, vous pouvez représenter tous les codes de l'amour. Ce qui n'est pas forcément vrai. L'algorithme peut se tromper. Beaucoup de personnes le savent. Un algorithme n'est pas fiable à 100%. Beaucoup de personnes savent que l'amour est impossible à décrire. Même l'être humain a beaucoup de mal à décrire ses propres sentiments et à déterminer ce qui est réellement l'amour. Savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Est-ce que ce shoot de dopamine qu'on ressent lorsqu'on est amoureux, est-ce qu'un algorithme peut le comprendre? Savoir est-ce que ce moment-là précis, cette personne quand vous allez la voir, est-ce que vous allez avoir cette chose qu'on appelle le coup de foudre? Tinder a évolué avec son temps. Elle a très bien compris comment marchaient les codes de la société actuelle, savoir comment l'amour pouvait être représenté à travers un simple algorithme. Tinder vous sera mis en avant à quoi qu'il arrive. Vous serez toujours un produit, vous serez toujours dans un supermarché, vous serez toujours mis en concurrence avec les autres personnes qui se trouvent autour de vous. 50 millions d'utilisateurs, 50 millions de produits différents, 50 millions de choix possibles. Sur Terre, nous sommes plus de 7 milliards. On sait tous qu'à un moment ou à un autre, on nous trouvera l'âme sœur. Sur 7 milliards de personnes, une personne nous correspond. Est-ce que Tinder pourrait trouver cette personne à notre place? Est-ce que Tinder pourrait mettre en avant cette personne qui sera actuellement la personne de notre vie? Est-ce que l'algorithme de Tinder a ces réponses qu'on se cherche depuis tant d'années? Les calculs complexes et mathématiques, notre cerveau n'est pas capable de l'assimiler. Un ordinateur, oui. Des millions de calculs, des millions de personnes se connectent chaque jour sur Tinder. L'algorithme étudie chaque jour des millions de personnes. Est-ce qu'à force de s'être entraîné, est-ce qu'à force d'avoir déterminé quels sont les codes de l'amour, est-ce qu'il serait capable du jour au lendemain de trouver quelles sont les personnes qui nous correspondent vraiment et de déterminer juste 10 personnes qui pourraient représenter votre vie, de déterminer qui sont ces personnes qui pour vous représentent le 100% intégral. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu une analyse sans fond. J'aime bien faire ce genre d'analyse, voir un sujet de société autour de Tinder. Si vous avez des sujets qui vous tentent, que vous avez envie que j'en parle, je vous invite à me laisser dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis surtout principalement actif sur Instagram, c'est là où je suis représenté plus, on va dire en quelque sorte, libre de mes conneries. J'espère que ce côté plus sérieux vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des sujets de vidéos que vous voulez absolument qu'on parle en vidéo. En tout cas, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Justement.